C'était la hauteur de la fête de mariage lorsque les portes du hall étaient ouvertes à un accident qui a coupé la musique et a gelé les sourires. Sur le seuil, une figure féminine a éclaté comme un ouragan humain, les yeux injectés de la fureur, la voix aiguë coupant l'air, « Votre ingrat. J'ai détruit ma vie à cause de vous. » Les invités, paralysés, ont assisté à l'étonnement de la mère de la mariée pour exiger 2 millions de compensation pour les années de création. Bonne nuit, chers auditeurs. Je suis André Branco, et vous êtes sur le canal Sous l'entrée. Aujourd'hui, je vous apporte une vraie histoire qui gâchera vos émotions jusqu'au dernier mot. Préparez-vous à un voyage de révélation. Le réveil n'avait même pas à jouer. Marina ouvrit les yeux exactement à 6 heures du matin, son cœur frappant le rythme rapide des attentes. C'était ce jour-là, le jour où elle avait rêvé depuis une fille, le jour qui marquerait le début d'une nouvelle vie, son mariage avec Egor. Soigneusement, pour ne pas réveiller le meilleur ami, Dasha, qui dormait dans la pièce voisine, Marina a glissé du lit. Les rayons dorés du soleil d'été ont filtré par les lourds rideaux alors qu'elle les repoussait, inondant son atmosphère d'une lumière qui semblait bénir ce moment. Juillet, mois parfait pour les mariages, pour les nouveaux débuts. À 27 ans, Marina avait vécu suffisamment pour savoir que le bonheur n'est pas un cadeau, c'est une réussite. Créée uniquement par sa mère, une femme qui avait transformé chaque geste d'affection en une monnaie d'échange et chaque réalisation de sa fille à ressentir, elle a appris tôt le poids de la solitude affective. Il a obtenu son diplôme de pédagogie, lutté comme professeur de primaire, a sauvé chaque centime pour entrer dans un appartement modeste à la périphérie, contre toutes les probabilités, a trouvé Egor. Lui, un manager dans une multinationale technologique, était tout ce qu'elle n'avait jamais osé souhaiter, attentif, protecteur, ce qui l'a le plus ému, un auditeur silencieux. Lorsque Marina s'est évacuée sur la relation toxique avec sa mère, il n'a pas jugé, n'a pas minimisé sa douleur. Il la serra juste dans ses bras et murmura, « Maintenant, tu as un refuge. Et je ne te laisserai pas couler. » Le soleil est à peine né lorsque Dasha est apparue à la porte, ses cheveux ébouriffés par le sommeil. « Je ne pouvais pas dormir, » a avoué Marina, un sourire tremblant sur ses lèvres. « Je ne suis pas tombée dans le vrai que j'ai la femme d'Egor aujourd'hui. » L'ami a serré la main, « Croyez-moi, ami. Aujourd'hui, votre cauchemar devient un rêve. Et je vous aiderai à vous préparer pour lui. » Le designer arriverait dans 1 heure. La journée s'est envolée entre les pinceaux de maquillage, les épingles dans la robe et les dernières touches qui ont transformé une femme en mariée. Marina n'a délibérément pas invité sa mère à ces moments intimes. La dernière réunion a eu lieu 3 mois plus tôt, lorsque Ludmila Grigorievna est apparue avec l'excuse boiteuse de « prêter au salaire » et a pris presque tout l'argent que Marina a gardé pour ses chaussures de mariage, sachant qu'elle ne le retournerait jamais. Ludmila a toujours été un puzzle douloureux. Médiocre bureaucrate dans une entreprise de façade, il se plaignait de « manque de chance », tout en montrant les téléphones portables de dernière génération et les ongles nouvellement ajustés dans des salles chères. L'argent coulait entre ses doigts comme l'eau, et le coupable était toujours le même, Marina. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais une vie décente. À cause de toi, je n'ai jamais eu d'homme sérieux. Ces phrases résonnaient dans la mémoire de Marina depuis l'enfance, comme une bande sonore de culpabilité. Même ainsi, pour des principes, ou peut-être d'espoir naïf, Marina a envoyé l'invitation de mariage par Cedex. Aucune réponse. Non pas que je m'y attendais. Mais j'avais besoin de faire la bonne chose. La cérémonie au registre a été impeccable. Egor n'a pas quitté les yeux de la mariée, et quand Marina a répété les vœux, ses mots tremblaient avec une émotion contenue. Ludmila n'est pas apparue. Le panorama hall a reçu les 60 invités avec des tables complètes et une décoration qui ressemblait à un conte de fées. Les parents d'Egor, raffinés et accueillants, ont embrassé Marina en tant que fille. Cadeau, le première valse, rire et cadeau, tout coule comme dans un film. Jusqu'à ce que le temps change. Les portes s'ouvraient avec violence, comme si un coup de vent les avait cassées. Ludmila Grigorievna a éclaté dans le salon, un tourbillon de tissu rouge sang, du maquillage flou et des cheveux en désavantage. « Je suis arrivée, ma fille. Tu pensais que j'aurais une telle fête sans ta mère, hein ?» Sa voix a coupé la musique et un silence sépulcral a repris l'environnement.
Marina sentit son estomac tourner. Maman, j'ai envoyé l'invitation, a essayé, mais Ludmila l'a interrompu avec un geste théâtral. Oh, c'est? Et tu pensais que j'allais me contenter d'un petit papier? Regardez-la. Il a souligné Marina avec dédain. Tout produit, comme une princesse de conte de fées. Mais qui a passé des nuits claires pour vous? Qui a tout privé pour vous créer? Igor a avancé, se plaçant entre les deux. Madame, aujourd'hui n'est pas le jour pour ça. Nous pouvons parler plus tard. Ludmila a ri, un son rugueux. Tais-toi, appréciez-vous. Pensez-vous que je ne sais pas ce que vous voulez? Une maison, un travail stable, à coller les griffes dedans, n'est-ce pas? Marina sentit ses larmes brûler, mais quelque chose en elle, une force dont elle ne savait jamais exister, lui faisait lever la tête. Assez, a-t-il dit, s'éloignant doucement de son mari. Maintenant, ça va être différent. Avec des pas fermes, il s'approcha de sa mère, qui la regarda avec un sourire triomphant, certain que sa fille se plierait comme toujours. Tu sais, maman, j'ai passé des années à me demander ce que j'avais mal, a commencé Marina, la voix étonnamment calme. Pourquoi rien de ce que je vous ai rendu heureux? Pourquoi chaque victoire vous a-t-elle rempli de colère? Pourquoi alors que les autres mères étaient fières de leurs enfants, vous ne voyez qu'un fardeau sur moi? Ludmila a essayé d'interrompre, mais Marina est restée. À 10 ans, vous avez déchiré mon livre préféré, donné par le professeur, parce que je me trouvais. À 13 ans, mon premier diplôme placé a été détruit aux Jeux olympiques, disant que j'avais 16 ans, j'avais un engagement envers un homme. Les invités ont été hypnotisés. Ludmila pâlit. Mais aujourd'hui, je l'ai compris, continua Marina, un sourire amer sur ses lèvres. Le problème n'était jamais moi. C'était toi. Tu ne sais pas comment aimer. Et ce n'est pas de ma faute. Comment osez-vous? Ludmila a couru, mais Marina leva la main, coupant sa protestation. 2 millions pour ma création? Sa voix avait maintenant un ton d'acier. Faisons le calcul alors. Il a retiré une calculatrice de son sac et a commencé à taper, énumérant chaque centime, la pension de mon père, que vous avez reçue jusqu'à ce que j'ai 18 ans et que j'ai dépensé pour moi, 810 000. Les aides gouvernementales qui allaient arrêter dans votre compte, 300 000. L'argent que j'ai gagné depuis 16 vous donnant des leçons privées et livré à vous, 400 000. Avez-vous tout remarqué? Bien sûr, a déclaré Marina, Serena. Après tout, j'ai hérité de votre chemin avec des chiffres. Tournant l'écran de l'appareil, il a montré le total, 2,56 millions. Mais aujourd'hui, c'est mon mariage, donc je vais mener pour 2. En cadeau. La salle a explosé dans des rires nerveux. Igor a regardé sa femme avec une pure admiration. Ludmila, pour la première fois de sa vie, était sans voix. Marina s'est approchée, baissant sa voix pour que seule mère ait entendu. Savez-vous quelle est l'ironie? Vous avez passé la vie à me charger ce que vous n'avez jamais donné. Mais aujourd'hui, j'ai eu quelque chose que vous n'avez jamais eu, une famille qui m'aime vraiment. Et avec un geste discret, il a signalé les gardes de sécurité. Je pense qu'il est temps pour toi d'y aller. Pendant que sa mère a été conduite, Marina est retournée dans les bras d'Igor, où elle a finalement trouvé la paix. Parce que certaines blessures ne se ferment que lorsque nous avons cessé de nourrir ceux qui les ont ouverts. Et les 2 millions que tu me dois, mère? Marina a ajouté, avec un calme qui elle s'est surpris. Mais je ne les facturerai pas, considérez-le mon cadeau. Mariage pour vous. Ses yeux ont trouvé celui de Ludmila, et pour la première fois, c'était la mère qui baissa les yeux, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. La femme qui a toujours connu toutes les réponses, qui se sont transformées coupables en pièces et affection pour la dette, maintenant balbutiait entre les lèvres tremblantes. Vous mentez. C'est ingratitude. Je suis Ludmila Grigorievna. Et c'est mon père in-law, Pavel Anatolovitch. Il a coupé la voix ferme du professeur de mathématiques, un homme de posture en érection et de look serein. Je pense que vous feriez mieux de vous retirer. Si vous préférez, je peux appeler la police pour une tentative d'extorsion. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez couper avec le couteau à gâteau nuptial.
Ludmila a balayé la salle avec un look désespéré, cherchant des alliés dans des visages qui lui font maintenant face avec un mélange de piété et de désapprobation. Personne n'a déménagé. Personne ne l'a défendu. Vous le regretterez toujours, cracha-t-elle avant de tourner ses talons et de sortir avec un accident de porte qui résonnait comme un point final. Pendant un moment, la salle est restée immobile. Jusqu'à ce qu'une seule paire de mains commence à battre, lent, délibéré. Puis un autre. Et un autre. En quelques secondes, l'espace a explosé par applaudissements, une vague de soutien qui impliquait Marina comme un câlin collectif. Il l'a tirée vers elle-même, ses doigts entrelacés dans la sienne, sa voix un chuchotement rauque contre son oreille, « Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Marina enfouit son visage sur son épaule, sentant le poids des décennies détaché comme une coquille sèche. « J'ai seulement compris que je mérite plus, » a-t-il répondu, et pour la première fois, il croyait en ce réel. La fête a continué et l'incident, bien que non oublié, a été poussé dans l'ombre, comme un fantôme qui a finalement perdu son pouvoir. Marina a dansé jusqu'à ce que ses pieds se blessent, riait de son ventre ardérie, a accepté des câlins et des cadeaux avec une légèreté qu'elle ne connaissait pas. C'était comme si, lors de la fermeture de cette porte, le livre d'une vie écrite avec de la peinture toxique avait également fermé, et maintenant, pour la première fois, j'ai tenu un nouveau stylo avec des pages vierges devant lui. Une semaine plus tard, lorsque le couple est revenu de la lune de miel, une lettre attendait Marina sur la table de la cuisine. Il n'y avait pas de sceau urgent, pas d'enveloppe coûteuse, juste son nom écrit à la main, avec une écriture qu'elle reconnaîtrait n'importe où. À l'intérieur, une seule phrase, aussi simple qu'un coup pour la poitrine, « Pardonnez-moi, si vous le pouvez ». Elle a suivi le rôle entre ses doigts pendant de longues minutes, comme si son poids pouvait mesurer la valeur de ses mots. Puis, soigneusement, il le plia et garda dans le tiroir du bureau. Il n'était pas prêt à pardonner. Mais je ne voulais plus porter la pierre de colère comme un trophée. La vie avec Egor s'est révélée exactement comment elle avait rêvé des moments les plus secrètes de sa solitude, un refuge de complicité, où les silences étaient aussi éloquents que les mots, et les plans étaient des tissus à 4 mains. Quand Artem est né 1 an plus tard, Marina a découvert une joie qui la prenait par surprise, pas cette obligation douloureuse que sa mère lui avait vendue comme « devoir », mais un amour si viscéral qui faisait si pur. Chaque rire de son fils, chaque étape stupéfiante, chaque « maman » la traînait remplie d'une fierté qui ne correspondait pas à la poitrine. Et puis est venue Tamara Nikolaevna. La mère, Infla aurait pu être une autre ombre de son passé, une autre femme difficile, une autre bataille pour l'espace. Mais au lieu d'imposer des méthodes ou de juger des choix, elle était simplement présente. Dans les premiers mois de l'épuisement, ce sont ses mains qui emballaient Artem pendant que Marina dormait, c'est sa voix calme qui a enseigné, il n'y a pas de bonne façon, il n'y a que de l'amour. Jusqu'à ce que, une nuit, tandis que les deux calmatent le cri du bébé, Tamara marmonna, « Vous savez, j'ai toujours rêvé d'une fille. Et maintenant je vous ai. » C'était la première fois que Marina pleurait pour autre chose que la douleur. Parce que là, dans ses armes qui ne la connaissaient pas du berceau, elle a finalement compris ce que c'était d'être aimée sans condition, sans pièce d'échange, sans la menace des « Bien, tu me dois ». Les nouvelles de Ludmila sont arrivées clairsemées, comme des feuilles séchées apportées par le vent. Elle avait déménagé City, organisé un emploi modeste, semblait avoir redressé, a déclaré les connaissances communes. Les cartes postales ont commencé à apparaître en vacances, des messages courts sans drame, comme si elle testait la température de l'eau avant de plonger. Bonne année. Santé pour vous et votre famille. Rien qui ne nécessitait pas. Rien qui pourrait être utilisé comme arme. Jusqu'à ce que, à l'occasion du 3e anniversaire d'Artem, Marina a tapé un nombre qui n'était pas mort depuis des années. Vous voulez vous rencontrer? Il a demandé, et la voix à l'autre bout de la ligne s'est cassée avant même de répondre. Ludmila est arrivée avec un énorme paquet de cadeaux pour son petit-fils et un bouquet de fleurs qui tremblait dans ses mains. Le temps avait adouci ses traces, ou peut-être que c'était l'absence d'amertume qui marquait maintenant son visage. J'ai beaucoup changé, a-t-il avoué, les yeux humides. Et ce qui est désolé de ne pas avoir été en mesure de valoriser ce que vous aviez. Tu étais un enfant merveilleux, Marina. Et tu es devenue une femme incroyable, pas à cause de moi, mais malgré moi.
Ils ne sont pas devenus amis du jour au lendemain. La confiance est comme une plante après un gel, elle a besoin d'un soleil progressif, d'un excès d'eau. Ludmila a commencé à visiter une fois par mois. Il a joué avec Artem dans le parc, a aidé à peler des pommes de terre dans la cuisine, n'a jamais demandé d'argent, n'a jamais élevé la voix, n'a jamais essayé de commander. Et progressivement, Marina sentit la glace à l'intérieur de sa fonte, pas à la fois, mais laisse tomber la goutte, comme la neige au printemps. 5 ans après ce mariage qui avait tout changé, lorsque Paulina est née et a rempli la maison de rire et de chaussettes perdues, Ludmila a fait une demande inattendue, « Puis-je me rapprocher de vous ? Je veux être présent dans la vie de mes petits-enfants, mais je promets de ne pas envahir le vôtre. » Gardez la parole. Il a loué un petit appartement à 2 pâtés de maison de là et est devenu la nounou officielle, le conteur avant de se coucher, la main supplémentaire dans les crises de fièvre de nuit. C'était comme si, à 60 ans, il avait décidé de compenser chaque câlin qu'il a nié à sa fille, chaque « je t'aime » qui a avalé en échange de silence pointu. À l'occasion du 7e anniversaire d'Artem, après le départ des derniers invités et que le désordre de la fête a toujours repris la pièce, Ludmila a demandé à Marina un moment seul. « Je sais qu'aucun mot efface le passé », a-t-il dit, glissant une enveloppe sur la table. Mais je voulais retourner quelque chose. À l'intérieur, l'acte de votre appartement, maintenant au nom d'Artem et de Polissa, et un extrait bancaire avec une somme qui, mais pas de millions, représentait des années d'économie méticuleuse. Je suis resté un peu tous les mois, a-t-il expliqué, se préparant déjà à justifier. Marina ne l'a pas laissé. Il a tiré sa mère à un câlin si serré qu'il a presque volé son souffle. Votre argent ne m'intéresse pas, maman. Ce que j'ai toujours voulu, c'était votre amour. Et je suis content, même tard, mes enfants non. Cette nuit-là, alors que Nina était Artem, Marina a entendu son fils murmurer, déjà endormi, « Demain, la grand-mère vient, non ? » « Viens, oui, sourit-elle, caressant ses cheveux. Elle t'aime tellement. Et vous vous aimez aussi, dit le garçon avec la certitude absolue des enfants. Elle m'a dit elle-même. Marina embrassa son front et sorta en silence, se retrouvant dans la pièce, avec un verre de vin et ce sourire qui lui faisait toujours sentir des papillons. « Comment vas-tu ? » demanda-t-il, sachant que la journée avait été longue. « Heureuse, répondit-elle. Et c'était vrai. Un bonheur tranquille, pas de fanfare, mais profondément comme des racines. Le lendemain matin, tout en aidant Artem à préparer le sac à dos pour l'école, il a trouvé un dessin coincé entre les cahiers, un cœur divisé en 2, avec les noms, pour la meilleure maman et la meilleure mamie, griffonnés en lettres tremblantes. 2 cœurs, pensa Marina. 2 débuts. Parce que la vie, après tout, ne visait pas à effacer les cicatrices, c'était d'apprendre à vivre avec eux sans les laisser dicter la voie. Et l'amour, ce oui, avait le pouvoir de transformer même les blessures du dos dans des cartes pour un avenir meilleur.